Donc voilà, en tout cas ça j'adore, je vous montre. On est là. C'est la géométrie basique, on pourrait dire honnêtement, limite, un élève de troisième pourrait le tenter. Enfin en tout cas le prof de troisième pourrait suffire. J'adore ces trucs-là, hein, depuis que j'ai redécouvert un peu tous ces petits concours là. Euh, on a un diagramme qui illustre un cône droit à base circulaire. Ok, bon, un chapeau pointu quoi. Si on prend le plus court chemin pour aller de A à B, alors encore une fois, faut pas faire le malin, hein, c'est sans faire juste ça, en faisant un tour quoi. Le trajet va d'abord monter, bon ça c'est évident, hein, si on monte pas, ben, on reste bloqué en bas, puis redescendre. Lorsqu'on commence à redescendre, donc il y a un point maximal, quelle distance reste-t-il à parcourir? Genre celle-ci quoi. Donc j'adore, je sais pas ce que vous en pensez. Quand vous avez ça, il faut être un peu adroit, il faut essayer de voir. Déjà intuitivement c'est intéressant. Si on est sur une espèce de montagne comme ça, c'est vrai que euh, on comprend bien que si on fait du parcours ici, si on va parcourir ici en gros, on va faire moins. Enfin, si on est un moment sur ce cercle-là, on va quand même marcher moins pour faire la rotation nécessaire. Il faut qu'on parcourt quand même 360 degrés, c'est sûr. Donc il y a un peu un arbitrage. On dit bah, soit je vais directement comme ça, mais je passe beaucoup de temps sur des gros cercles entre guillemets. Et donc je passe beaucoup de temps à marcher beaucoup. Si je monte là, on peut sentir que je vais peut-être gagner un petit peu à faire mes 360 degrés à passer plus de temps sur des petits cercles et à redescendre. Donc il y a sûrement un moment où le gain à monter sur des cercles plus petits va être exactement optimal pour minimiser la distance totale. C'est un peu l'intuition générale de ce truc-là. Donc on monte, on monte, on monte, et on comprend qu'il y a un moment où ça vaut le coup de monter, de pas juste rester bloqué, en gros, de pas arriver juste sur le truc de B, là. On comprend qu'apparemment il y a un arbitrage. Voilà, si on monte trop, en fait, malheureusement, le temps passé, enfin la distance passée à monter va être un peu du gâchis, parce que même si on gagne là-haut, en fait, on aura trop dépensé à monter et à redescendre. Si on fait pas du tout, on va trop passer de temps sur des gros gros cercles, entre guillemets. Voilà l'idée intuitive derrière. Donc j'adore, je trouve ça super. Je vous donne, bah, j'attends le chat un peu si vous avez des idées ou des conseils. Je vous dis un peu l'intuition bourrine que j'ai eue dès que j'ai vu l'exo. Je me suis dit, bah écoute, gros physicien qui a fait PC, hein, il y a un truc, je vais commencer à mettre des petites coordonnées cylindriques ou des coordonnées je sais pas quoi. Je vais regarder, je vais prendre une espèce de S de T là, et je vais peut-être calculer une optimisation du chemin avec l'intégrale de S de T de je sais pas quoi. Voilà. J'ai commencé à partir en sucette complet dans ma tête sur trouver un peu le chemin et voir je sais pas quoi. Je suis parti là-dedans tout de suite et en 2 minutes j'ai fait attends stop. Enfin, dans ma tête c'était ça. Il m'a été présenté par un élève qui était donc en première. J'ai dit bon, c'est sûrement pas l'abscisse curviligne, je sais pas quoi qu'il faut faire. Ça peut peut-être marcher, hein, j'en sais rien, j'ai pas été au bout de ça. Et donc il faut faire autre chose. Si un élève de seconde première est censé le faire, c'est qu'il y a un truc intelligent quelque part qui m'échappe. Ne faisons pas la grosse brute, n'allons pas utiliser une Kalachnikov. Euh, vous êtes une petite vingtaine, là, vous êtes 25. Est-ce que vous avez une idée? Ça, c'est la beauté des Olympiades, hein, c'est qu'on a des exos comme ça. T'as pensé à la même? Mais non, mais oui, tu vois, t'as pensé à la même chose. Euh, Bah oui, t'as envie de tenter un truc comme ça, mais même, tu vois, si tu penses, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Tu le poses, ton truc, bon, et alors, c'est quoi? Qu'est-ce que tu... Peut-être dériver... tu vas dériver quelque chose, quand tu calcules ta longueur totale en fonction de tous les chemins et trouver la meilleure. Oh là là. Ça, c'est... Je sens... Ça sent l'enfer. Je suis même pas sûr que ce soit faisable. Vous êtes entre 20 et 25, il n'y en a pas un qui a une petite idée à proposer à tout le monde? Moi, je peux vous donner le spoil, hein. Il y a une petite idée à avoir qui est ouf et qui vous sauve. Alors, je donne beaucoup, beaucoup de respect à l'élève qui m'a présenté ce sujet, enfin cet exo, parce qu'il a trouvé très vite, il a eu la bonne idée. Après, aller jusqu'au bout, tout ça, il y avait des calculs et trucs, bon, on l'a fait ensemble, mais. Et encore, enfin, il a quand même très vite saisi, mais il a eu très vite la bonne idée, c'était assez impressionnant. Euh, et c'est vrai que si vous pensez comme un élève, alors lui il est en première, mais comme un élève de collège, typiquement, vous allez peut-être y arriver ou penser à quelque chose. Moi, enfin, il a fallu que je pense à quelque chose, à un concept dans les cours de maths, alors, indice, cours de géométrie au collège, auquel j'avais pas pensé, j'avais même pas eu le mot m'était pas venu depuis franchement des années. Ça m'a fait marrer cet exo. Alors le mot-clé, faut jouer, hein, ça commence, on pourrait faire un pendu. C'est un mot-clé qui commence par P,
Comme ça. Et euh, alors je sais pas si ça va vous aider, mais il y a un mot-clé, en fait, il y a une manière où il faut absolument revoir le problème d'une autre manière. Il faut réussir à changer de perspective. Vous allez me dire, oui, bah classique, c'est des Olympiades, tout ça, mais voilà, il faut essayer de voir le problème d'une autre manière. Et si vous voulez, il faut se libérer de la géométrie dans l'espace. C'est ça l'idée. Si on se débarrasse de la géométrie dans l'espace, notre vie devient beaucoup plus facile. Oui, c'est ça. Le mot, c'est patron. En tout cas, dans ce contexte, le mot, on l'emploie tout le temps, mais dans le contexte, l'idée, c'était un patron. Et moi, ça m'a rappelé, vous savez, la quatrième, je sais pas, quand on a des cubes là et on fait des trucs comme ça, on les découpe. Euh, les trucs comme ça, là, vous savez, hop. C'était comme ça, non? Attends, comment c'était déjà? C'était ton cube là, hop, hop, hop. Et puis le pouvoir de Jésus-Christ. Je voulais pas faire spécialement une croix, mais en fait, si, c'est ça, c'est une croix, je suis bête. Non, si, c'est ça, c'est vraiment ça. Power of Christ compels you. Ouais, qui a revu l'exorcisme récemment. Hop, 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 voilà, vous avez votre cube comme ça m'a rappelé ces trucs-là. Ah, donc c'est le patron du cube. Alors vous allez me dire, c'est quoi le rapport ici? Bah en fait, l'idée c'est il faut imaginer, bon je sais pas dessiner, mais vous allez faire des ciseaux, on va couper un coup de ciseau ici. Il faut voir à quoi ça va ressembler une fois qu'on a mis un coup de ciseau. Bah, quand on a mis un coup de ciseau, ça va ressembler à un truc comme ça. J'ai ça. Alors après, je sais pas exactement jusqu'où il va aller, mais ça va faire un truc comme ça en haut. Et hop là, quelque chose comme ça. Si c'est pas beau. Alors attendez, je vais peut-être faire un truc plus joli, c'est-à-dire un truc comme ça. Centré là-dessus. Yes. Yes. Voilà. Hop, bon, il faut que je fasse beaucoup plus grand, mais encore plus grand. Je vais peut-être un peu déconner sur la taille. J'arrête de faire un truc pas trop mal quand même. Voilà, un truc comme ça. Euh, Bon, c'est-à-dire que celui-là, il est pas assez grand. Voilà, on a un truc comme ça. Bon, le cercle, il est un peu relou, je vais le mettre en pointillé, comme ça, voilà. Vous avez votre truc ici, et on comprend qu'en fait, moi, mon point A, typiquement, bah, il est ici. Et vous avez vu l'astuce, quoi, maintenant, bah, quand on a un point B, non, c'est faux, pardon, excusez-moi. On a un point B ici, le but c'est d'atteindre le point, mais en fait, c'est quoi la distance la plus courte entre deux points? Bah écoutez, c'est la droite. On passe sur une hypoténuse, bah je sais pas, tu vois, l'angle ici, il est pas vraiment droit en fait. Et c'est un peu une des premières étapes justement d'aller chercher que vaut cet angle. Il faut remplir la figure en soi, hein. On a pas mal d'infos. Là on a 10, bah donc là on a 50 parce qu'on nous dit qu'ici on a 60. On peut calculer pas mal de choses. Si on veut l'arc de cercle ici notamment, alors, il est beaucoup trop épais, je suis désolé. Hop, si je prends cet arc de cercle, on peut calculer sa longueur. Bon, on va dire qu'il est bien fait. L'arc de cercle, c'est facile, sa longueur, c'est le périmètre du cercle, donc c'est 2pi r, donc lui c'est 40 pi. 2pi fois 20, donc c'est 40 pi. Et bah, ça c'est intéressant, comment on trouve l'angle. En fait, vous trouvez l'angle en disant, bah attends, j'ai 60 ici, donc ce cercle-là, il fait 2 pi r, il fait 120 pi. Donc en fait, cet arc-là correspond à un tiers du total. Bah, si c'est un tiers, je comprends qu'ici j'ai, hop, 2pi sur 3 égale 120 degrés. Et je commence à avoir pas mal d'infos. J'ai pas mal d'infos, j'ai 120 degrés, enfin j'ai une figure où il y a quand même des choses. Moi, ce que je cherche, alors il y a plusieurs choses. Je cherche AB, ouais, mais je sais pas exactement encore où est, si vous voulez, où est le point euh, maximal, de hauteur maximale, quoi. Ce qu'il faut trouver, il y a un point où on commence à redescendre, c'est le point où je suis monté le plus haut ici. Donc c'est un des points du segment AB, mais alors lequel c'est, on sait pas trop, c'est pas très très clair. Alors, je sais pas, je vous laisse 2 minutes pour une petite intuition. Alors on a perdu, je crois qu'on a perdu la moitié du chat une fois que j'ai donné l'intuition. On est passé de 30 à 15 personnes quand j'ai spoilé. Bah, pour ceux qui restent, je vais continuer parce qu'il y a beaucoup d'étapes encore.
Enfin, il y en a pas mal. Je vais virer ce petit pendu, hein. L'idée c'était patron. Euh, En fait, c'est quoi l'idée? C'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a un côté, on va se balader, c'est l'intuition physique du début. On va essayer de monter assez haut pour avoir pour faire ma rotation de 2 pi pendant un certain temps sur un truc tout petit avant de redescendre. On comprend que ok, j'ai un coup à monter, un coup à descendre, mais peut-être que je gagne beaucoup sur le côté faire ma rotation sur des cercles très élevés. Mais je peux tracer des cercles, justement. Je peux m'amuser à tracer des petits cercles, notamment le cercle qui passe en B. Le cercle, il est où mon cercle, justement, en... Comment expliquer? Il y a le cercle tout en bas, qui est celui-là. Mais si je coupe au niveau de B et que je m'arrête et que je fais un patron plus petit, bah, j'ai aussi un cercle ici qui passe par B, hop, et qui augmente comme ça. À peu près, voilà, hop. J'ai aussi ce cercle-là. Ce cercle-là, c'est le cercle... Enfin, c'est le cercle de B, donc c'est celui qui est, si vous voulez, ici, quoi. Comment je peux le dessiner? Je vais faire une espèce d'ellipse, si vous voulez. Hop, comme ça. Bon, c'est moche, mais vous avez compris l'idée. Hop, c'est celui-ci. Donc j'ai ce cercle-là. Ok. Bah, avec ce cercle, on peut commencer à comprendre. Projeter du sommet sur le segment. Bah, c'est ça, Black GG. L'idée, ça va être que je comprends que j'ai par exemple ce cercle-là qui correspond au point B. Donc ce cercle, par exemple, je vais le traverser bah, 2 fois. C'est-à-dire une première fois ici, et je vais y retourner après. Donc il y a un moment où je le traverse, ce genre-là, et je finis par y retourner. Et il faut comprendre en fait qu'il y a un moment où je vais avoir un peu un cercle de hauteur maximale. Je vais avoir un cercle de hauteur maximale que je vais venir tangenter. Je vais venir le tangenter et redescendre. Je vais tangenter ce cercle-là. Bah, où est-ce qu'il est ce cercle que je tangente? En fait, il est là. On comprend que je peux tangenter. Hop, 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 hop. Il y a un cercle que je tangente, c'est... Alors il est un peu grand encore. Bah, c'est celui-ci. Hop. C'est pas magique ça. Je vais mettre en rouge. Hop. Et un truc comme ça. Il y a un cercle comme ça que je viens tangenter. Et celui-là, mon parcours, ma courbe de parcours qui est celle-ci, elle tangente un cercle de hauteur maximale. Ben, ça correspond. On comprend en fait que sur cette figure, ce qu'il fallait faire, c'était ça, tracer un peu des cercles concentriques, entre guillemets. Et on obtient en effet, dans ce qu'a dit Black JJ3799, là, hop, on obtient exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire propriété d'une tangente à un cercle, machin, machin, angle droit. C'est ici qu'on a le point de maximal. Donc voilà, je trouve ça ouf parce que oui, c'est pas évident. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez hein, comme niveau, mais c'est pas si simple. Il y a que des petits trucs de géométrie, de périmètre, de cercle concentrique, de tangence. Il y a plein d'éléments qui sont potentiellement connus par des élèves de 3e, mais il faut les enchaîner, c'est assez propre, il y a une belle intuition. Enfin, je trouve ça assez stylé. Nous, on cherche BH. Nous, on veut BH, en gros, hein, c'est la distance qui reste à parcourir. Est-ce qu'on peut pas déjà trouver AB, si vous voulez? On a tout ce qu'il faut pour AB, c'est pas très compliqué. On a 50, on a 60, on a l'angle, c'est fini, il est unique. Al-Kashi, ou la formule des cosinus, hein, voilà. J'ai appris récemment avec la page Wikipédia du théorème d'Al-Kashi qu'on était le seul pays à l'appeler comme ça. Nous, on a la règle des sinus, il y a la règle des cosinus qui est la règle d'Al-Kashi, et c'est vrai qu'en anglais, ils disent the sine rule, the cosine rule, et on est les seuls à donner ce théorème d'Al-Kashi. Donc vous parlez à un anglophone de oh you know the Al-Kashi theorem, et vous regardez avec des grands yeux, genre de quoi tu me parles, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et voilà, c'est tout. J'ai appris ça, c'était un peu rigolo. Donc on est les seuls à avoir rendu hommage à ce, il me semble, scientifique perse. Mais alors là, vous allez me corriger s'il n'est pas perse, mais il me semble que c'était un équivalent Iran de l'époque. Voilà, petite fun fact. Et donc on a quoi? Bah, AB carré, totalement égal à... Bah écoutez, c'est Pythagore, hein, donc c'est Pythagore amélioré. Donc, hop, AO carré plus OB carré. Oui. Et dans un cas où, bah en fait, c'est plus grand que le cas où je... Ouais, c'est un peu l'intuition d'Al-Kashi, hein. Hop, si j'avais ce triangle rectangle, l'hypoténuse serait quand même plus courte. Donc là, on a un cas plus grand, et c'est pour ça, enfin ça correspond bien à moins 2AO fois OB fois cos de pi sur 3. C'est pour ça qu'on a un truc ici qui va être positif.
Et donc ça fait quoi? Alors j'oublie, c'est 50 carré plus 60 au carré, moins 2 fois 50, 100 fois 600, moins 6000 fois... Enfin plus en l'occurrence, moins 1,5, hop, et voilà. Ça fait 2500 plus 3600, 2500 plus 3600, ça fait 9100. Et on est content parce qu'on voit du racine de 91 dans les réponses. Donc on sent qu'on y est en gros. Et voilà, c'est pas très stylé, donc j'ai AB égale 10 racine de 91. Et alors, vous allez me dire, moi je cherche BH, et en fait je vais m'en sortir. Alors, il y a plusieurs manières, dites-moi ce que vous en pensez encore une fois. Je pense que le mieux, en tout cas moi ce que j'ai trouvé assez efficace, c'est de refaire un Al-Kashi, mais dans ce triangle. Dans OB, dans OBH, je peux m'en sortir. Dans OBH, hop, je peux écrire que BH, ce qui m'intéresse, c'est que c'est OB cos θ, quoi. Avec θ, cos, OBH, oui. Égale 50 fois cosinus OBH. Or, Al-Kashi à nouveau, je peux trouver cos OBH sans problème. Il suffit de faire Al-Kashi avec OA. Donc moi j'ai OA carré égale OB carré plus AB carré moins 2 OB AB cos OBH. Et donc voilà, j'ai même pas besoin de trouver le OBH en soi, je trouve son cos. Et là je suis content parce que je m'en sors à peu près. OA carré c'était quoi déjà? C'était 50. Donc j'ai 2500 moins OB carré. Non, je les confonds, c'est 3600, ok. Donc c'est le contraire. OA carré c'est 3600 moins 2500 moins 9100. Si je me plante pas, hein. Égal. Ah ouais, j'aurais dû mettre des signes moins. Bon, c'est pas grave. Moins 2 fois OB 50 fois 10 racine de 91 fois le cos. Et donc c'est fini. 3600 moins 2500, ça fait 1100. 1100 moins 100, ça fait 8000. Sur 2, 8000 sur 100, ça fait 80 égale cos OBH. Si c'est pas beau. Sur 10 racine de 91. Et donc c'est fini. Bon, vous avez compris, hein, je m'en suis sorti pour trouver ce cos OBH. BH, c'est donc 50 fois 8 sur racine de 91 égale 400 sur racine de 91. Boum! C'est torché. Et là, ça marchait, c'était la réponse numéro 4. Voilà, j'ai trouvé super cet exo. Sans passer par le petit cercle. Ah, vas-y, intéressé. Le prochain orthogonal donne la distance minimale entre le sommet et la droite. Entre le sommet... Ouais, et la droite. Alors, quelle droite? Et le point le plus haut est bien le point le plus près du sommet sur la trajectoire. Attends, je réfléchis. Le prochain, c'est la distance minimale entre le sommet et la droite. Oui, enfin, oui, c'est ça. Enfin, entre haut et ça, je suis d'accord. C'est la définition du truc. Du projeté. Et le point le plus haut, c'est le point le plus près. Ah ouais, c'est bien. Oui, t'as raison. Bah oui. Enfin bon, ça revient un peu au même que de prendre les cercles concentriques. Bah, j'avoue que je me suis accroché à mon truc de... J'aimais bien cet arbitrage, tu sais, entre le calcul de ce que tu gagnes, ce que tu perds. Avec les cercles, donc je me suis un peu accroché à mes cercles. Mais oui, t'as raison, c'est juste la distance la plus proche. Enfin, c'est le truc le plus près du sommet, et c'est ce qu'on voit ici. Oui, oui, c'est très bien, ça marche parfaitement. J'aimais bien m'accrocher à mes cercles et tout, je trouvais ça intuitif. Et on trouve en gros, enfin, en fait, on fait 2 Al-Kashi, donc c'est pas vraiment un élève de 3ème, Al-Kashi c'est en première. Et on s'en sort comme ça. Voilà, je trouvais ça extrêmement stylé.